Le trading semble très séduisant pour beaucoup de personnes et malheureusement très compliqué pour d'autres et surtout la majorité puisque finalement on se retrouve avec deux profils. Ceux qui ont connu des histoires de succès et sont devenus des multimillionnaires et les débutants que malheureusement la seule histoire qu'ils ont connue c'est la perte et finalement ils ont quitté même avant de commencer. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vous expliquerai en 16 étapes quelle est la stratégie à mettre en place pour démarrer sur le trading sans problème. Allez c'est parti! Salut, c'est Ali. D'abord, j'espère que vous allez tous bien, comme je souhaite la bienvenue à ceux qui regardent ma chaîne pour la première fois. Là où je vous apprends comment devenir un master trader et comment investir comme les traders du premier plan grâce aux différentes techniques que je partage sur ma chaîne, les conseils, les vidéos et les formations gratuites aussi que j'offre sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, Facebook et sur mon site web. Donc la première étape, il te faut créer un compte chez un broker ou je dirais même chez plusieurs brokers. Donc certaines personnes ils vont trouver que cette décision elle est un peu prématurée. Laissez-moi vous corriger mes amis, c'est une étape qui est extrêmement importante et je vais vous dire pourquoi. D'abord ça va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un trader, ça veut dire de toucher ce métier et de décider après d'en faire un métier. Parce qu'à travers cette inscription vous allez toucher les différents indicateurs, vous allez connaître les termes techniques, quels sont les différents outils qui seront à la base de votre apprentissage. La deuxième raison c'est que ça va vous permettre d'éviter la procrastination. Pour simplifier le terme, c'est d'éviter de reporter les choses au lendemain. Et comme dit-on, la différence entre ce que vous voulez et ce que vous allez devenir, c'est ce que vous allez décider de faire, donc faites-le. Et à ce moment-là, lorsque vous allez prendre la décision de mettre votre argent, votre choix il sera déjà fait et vous n'aurez pas de soucis. Alors la deuxième étape à suivre, c'est bien choisir son matériel. Alors, un des grands avantages du trading par rapport aux autres types d'investissement, c'est que vous aurez besoin que de deux choses pour démarrer. C'est une bonne connexion Internet et un ordinateur. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant parce que là où vous serez, dans les différents coins du monde, vous aurez toujours la possibilité de lancer des trades, d'analyser des graphiques et de placer des ordres. Et c'est ce qui rend réellement le métier de trading très fascinant, c'est cette notion de liberté qu'elle offre. Donc le minimum de s'occuper d'un matériel de qualité et d'investir un minimum dans une connexion, dans un smartphone qui est un peu puissant, dans un PC portable qui est plus ou moins performant. Cela vous donnera l'avantage de la flexibilité et de la mobilité. Ou bien, éventuellement, un PC de bureau, cela vous donnera aussi l'avantage de la visibilité visuelle sur un grand écran. Ça paraît évident, mais c'est vraiment très important et ça peut faire la différence. Moi, je parle de mon expérience. J'ai toujours failli avoir des problèmes quand j'ai débuté, d'avoir des soucis avec la connexion ou bien mon PC qui m'a lâché puisqu'il rame ou bien il se plante. Donc, faites très attention à ce point. Alors, la troisième étape, c'est bien choisir son marché cible. Ça veut dire quoi? L'erreur que la majorité ils font, c'est de vouloir à tout prix être dans tous les marchés, dans le marché du forex, de l'action, des matières premières, etc. En croyant être partout, ça va augmenter la chance ou la probabilité de saisir des opportunités. Alors qu'en réalité, cela ne fera qu'accélérer votre perte. Et je peux vous confirmer que ce n'est pas une prédiction, c'est une constante. Ce que vous devez savoir, c'est concernant un marché, il y a aussi des sous-marchés, ça veut dire des niches. Par exemple, si vous allez choisir les matières premières, choisissez une seule matière première. Si vous allez choisir le forex ou bien plus ou moins de trader sur les devises, je vous recommande de suivre une paire, maximum deux. Cela vous permettra d'être beaucoup plus concentré sur un marché et en même temps, ça va accélérer votre apprentissage pour maîtriser votre stratégie. Alors la quatrième étape, c'est limiter l'utilisation des effets de levier. Les leviers sont très importants, surtout lorsqu'on démarre avec un petit budget, on n'a pas beaucoup d'argent. Cela aide beaucoup à multiplier les gains. Mais il y a un mais, je veux le dire clair et net. Aujourd'hui, le seul souci, c'est que lorsqu'on démarre, on a la patate, on est chaud, on est enthousiaste et on veut effectivement investir au maximum parce que vous allez se rendre compte rapidement qu'il y a de la thune, qu'il y a beaucoup d'argent. Et c'est là où aujourd'hui, il faut gérer la psychologie pour ne pas franchir la limite de la money management, pour ne pas faire des bêtises. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on débute, déjà, on applique mal les stratégies. Donc, c'est tout à fait normal qu'on va commettre des erreurs. Mais comme vous le savez, dans la bourse, on va pas vous dire faire attention, une erreur, ça va vous coûter de l'argent. Une erreur avec des effets de levier, donc ça va devenir une bêtise et je vous laisse imaginer les dégâts parce que facilement vous allez se retrouver out. Alors, le cinquième élément, c'est utiliser le système d'intérêt croisé. Alors, lorsqu'on est débutant, c'est tout à fait normal qu'on va démarrer avec un budget relativement faible. Malheureusement, c'est pas avec des centaines d'euros qu'on va devenir des multimillionnaires.
mais le système d'intérêt croisé, il sera là pour vous épauler, pour vous aider à croître et à faire grandir votre portefeuille et proportionnellement vos gains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous allez commencer à générer des gains, si vous gagnez par exemple 100 $, évitez le réflexe de vouloir tout tirer directement parce que vous allez revenir à la case départ. Prenez une petite partie, mais essayez toujours de préserver plus que 60% pour la réinvestir et vous allez constater qu'au fil du temps, dans quelques mois, votre portefeuille de base, il sera beaucoup plus grand. Ça vous permettra de prendre des positions beaucoup plus importantes, de moins solliciter les effets de levier, ça veut dire prendre moins de risques et augmenter vos gains. Et au fil du temps, vous pouvez même vivre de vos gains et pourquoi pas espérer la sécurité financière pour le voir comme un deuxième salaire et vivre complètement du ça. La 16e étape, c'est chercher un mentor. Dans l'art martiaux, on dit chaque maître est là son propre maître et je pense que ce dicton il s'applique à tous les niveaux et principalement dans le forex parce que chaque erreur il coûte de l'argent et c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui peut nous aider et nous orienter pour faire le minimum d'erreurs. Moi aussi je l'ai pas compris tout de suite, ça m'a pris plus que 3 ans, 4 ans pour m'auto-former en autodidacte. J'aurais pu avancer beaucoup plus rapidement au lieu de passer 3 ans, 4 ans sur différentes méthodes pour corriger les erreurs que j'avais fait dans le temps. Donc c'est vrai qu'une formation c'est un coût, mais ça vaut le coup puisque aujourd'hui il y aura un retour sur investissement, vous allez gagner en termes de temps, vous allez être efficace et c'est très difficile lorsque on est en auto-formation de prendre le recul et de corriger nos erreurs. Et souvent aujourd'hui les élèves ou les personnes que je forme, je constate qu'ils ont déjà une bonne base mais ils sont moins bons sur certains détails mais eux ils n'arrivent pas à le voir alors qu'aujourd'hui on arrive à corriger leurs erreurs, on arrive à regarder les trades qu'ils ont fait, on arrive à rectifier les stratégies et ça donne des effets qui sont très positifs. Je ne parle pas de moi directement, regardez autour de vous, ça peut être une personne que vous êtes en train de suivre, comme par exemple notre chaîne. Aujourd'hui, on est en train de dévoiler quelques secrets des formations payantes qu'on délivre. On aura d'autres conseils. Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à les mettre sur le commentaire pour partager avec l'audience. Et on se donne rendez-vous très bientôt puisque je ferai 3 vidéos par semaine. Allez, à bientôt et bon trading!